Donc salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau type de vidéo où ça va être des dérivés. Donc là on va s'occuper de dériver donc le cosinus de la racine du sinus du cosinus de ln de x carré. Donc on va essayer de dériver tout ce bazar. Alors je vais montrer une méthode, je suis pas du tout sûr qu'elle marche, mais on va essayer. Alors, dans un premier temps, ma méthode c'est de voir que là on a plusieurs fonctions. Et on commence par la première fonction qu'on va appeler c. Donc, la dérivée du cosinus, donc je vais mettre cos prime, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus u, donc u c'est ce qui est à l'intérieur, fois u prime, donc fois ce qu'il y a à l'intérieur du cosinus. Avec ici u qui est égal à racine, u ici il est égal à racine de sinus du cosinus de ln de x carré. Voilà. Donc ça, c'est notre première étape. Ensuite, maintenant, à quoi est égal u'? C'est ça la question. U', on voit que c'est une fonction d'une racine. Donc, la racine, sa dérivée, elle est sous forme u' sur 2 racines de u. Jusqu'à là, tout est bon. Enfin, on va mettre plutôt r pour racine. Donc, r, ici, donc c'est égal à quoi, r? R, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la racine carrée. Hein. Donc, à l'intérieur de la racine carrée, c'est le sinus de cosinus de ln de x carré. Voilà. Maintenant, à quoi est égal donc r'? Qu'est-ce qu'il y a après la racine? Après la racine, on voit qu'il y a un sinus. Donc, on cherche la dérivée, du coup, la dérivée du sinus. La dérivée du sinus, bah, ça va être, donc, là, on va mettre alpha une autre lettre, hein, donc c'est alpha prime. La dérivée du sinus, c'est cosinus, donc cosinus alpha, tout simplement. Avec alpha, qui est égal à ce qui est à l'intérieur du sinus, qui est donc cosinus ln de x carré. Et enfin, à quoi est égal, du coup, alpha prime? Donc alpha prime, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, du coup, à l'intérieur du cosinus. Donc à l'intérieur du cosinus, on va l'écrire sous forme bêta. Donc la dérivée du cosinus, bah, c'est moins sinus. Donc moins bêta, sinus bêta. Enfin bêta, moins bêta prime, sinus bêta. Avec bêta qui est égal à ce qui est à l'intérieur du cosinus, ln de x carré. Et enfin, quelle est la dérivée donc de bêta? Enfin, ouais, de bêta tout simplement. Enfin, à quoi est égal bêta prime? Bêta prime, du coup, c'est la dérivée de ln de x. Et la dérivée de ln de x, donc ici ln de u comme on a x carré, eh bien c'est gamma prime sur gamma. Avec gamma qui est égal à ce qui est à l'intérieur du ln. Et ce qui est à l'intérieur du ln, c'est x carré. Donc maintenant qu'on a rassemblé tout ce qu'il nous fallait, on a tout simplement à raisonner à l'envers. Alors raisonnons à l'envers. Tac. Donc, on a dit que gamma, c'était x carré. Et on veut bêta. Donc bêta, on a dit que bêta prime, c'était gamma prime sur gamma. Sachant que gamma, c'est ça. La dérivée de gamma, donc la dérivée de x2, c'est 2x. Donc on a bêta prime qui est égal à 2x sur x carré. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on veut, à partir de bêta prime, on va pouvoir trouver alpha prime. Donc alpha prime, il va être égal à quoi? Alpha prime est égal à moins bêta prime, donc ce qu'on vient de trouver là. Donc moins 2x sur x carré, sinus de bêta, sachant que bêta, c'est ce qu'on a trouvé juste ici. Sinus de ln de x carré. Ensuite, on fait la troisième étape. Troisième, on cherche R'. Donc R', il est égal, on a mis R', il est égal à... alors attendez. Ah oui,
R', il est égal, cherchez, à alpha prime cos alpha. Ce qui est égal, du coup, ici, à R' égale alpha prime, on a dit que c'était ça. Donc, il est égal à moins... il est égal à moins alpha. Donc, alpha, c'est ce qu'on a trouvé juste là. Donc, moins... Enfin, non, il est égal à alpha. Il est égal à moins 2x sur x carré sinus ln de x carré fois cos alpha avec alpha qui est égal à cos ln de x2. Voilà. Tac. Ensuite, troisième et quatrième étape. Donc, il nous faut U'. On a dit que U', c'était R' sur 2 racines de R. Sachant qu'on a R' qui est égal à tout ça. Donc, on va le mettre. Moins 2x sur x2 sinus ln de x carré cosinus cosinus ln de x carré. Voilà. Donc sur quoi? Sur 2 racines de R. Donc 2 racines de R, avec R qui est le sinus du cosinus de ln de x carré. Voilà. Et la dernière étape, cette dernière, on a donc la dérivée de cosinus... on a la dérivée de donc cos prime. On a dit que c'était égal à... Cos prime, c'était égal à moins sinus u sur u prime. Donc, moins... Donc, u prime, c'est tout ça. Donc, moins 2x sur x carré sinus ln x carré cos ln x carré sur 2 racines de sinus cos ln x carré fois, enfin moins, tout ça en moins du coup. Donc là ça devient plus. Donc plus, donc sinus de u avec u qui est égal à tout ça. Donc u qui est égal à racine de sinus cos ln x carré. Donc en théorie, la dérivée c'est ça. Donc je vais vérifier avec internet parce que là j'en ai aucune idée si c'est ça. Alors, on était sur cos sqrt sinus cos ln x carré. Donc c'est parti. Go voir si c'est bon. Alors. Alors déjà, je regarde un truc. Est-ce que le dénominateur, ça parle? Le dénominateur, ça parle, donc ça, c'est plutôt bon. Est-ce qu'on a du sinus de racine? On a... Ok. Sinus de 2 ln de x. Ok. Donc, le 2, je le sors. Sinus de 2 ln de x, on l'a. Le cos de ln de x, on l'a aussi. Voilà. Donc, si je le réécris, après, je vous montre parce que c'est assez violent, en fait. Donc, la dérivée finale, ce serait... Alors, 2x sur x carré sinus ln de x carré. Donc ln de x carré, en fait, ça fait 2 ln de x. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas très grave, je ne l'ai pas simplifié. Alors, hop, cosinus ln de x carré sinus racine de sinus cos ln de x carré
sur le tout divisé par 2 racine de sinus cos ln de x carré. Sinus cos ln de x carré. Donc voilà, ça c'est la dérivée à la fin. Donc je vous montre le résultat. Donc, comme on peut le voir, le résultat ici, on a sinus de 2 ln de x. Donc j'ai le sinus de ln de x carré. Donc le 2 il sort hein, parce que c'est un ln. Après j'ai le cosinus du cosinus de 2 ln de x. Donc j'ai le cosinus du cosinus de 2 ln de x. Le 2 il peut sortir. Après j'ai la racine du sinus du cosinus de 2 ln de x. Donc après, j'ai le sinus de la racine du sinus du cosinus de ln de 2x. Voilà, c'est bon. Et au dénominateur, j'ai x racine de sinus. J'ai x... Merde, j'arrive pas. J'ai x racine de sinus cos de ln de x. Donc là, on voit que j'ai que 2 racines de sinus cos de ln de 2x. Voilà. Sauf qu'en fait, là, on voit que... Moi, j'ai ça. Mais en fait, les x ici vont se simplifier. Et les deux vont se simplifier. Du coup, j'aurai finalement que x comme là. Donc, la dérivée est finalement bonne.